Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tirage consacré à quelle action vous pouvez mettre en place maintenant et qui va apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de ce que vous avez envie de vivre. Voilà le thème du tirage d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont des tirages collectifs, généraux. Prenez que ce qui résonne pour vous. Et je tiens à vous rappeler que les cartes sont des outils qui permettent à aider à la décision, à aider à avoir plus de clarté, mais en aucun cas ce sont elles qui décide de vos choix et de votre vie. C'est bien vous et toujours vous. Pour vous qui me découvrez pour la première fois sur ma chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, bienvenue dans votre espace dédié à la conscience, à plus de vous, à plus de joie et à des outils pour avoir la vie que vous avez envie de vivre, qui vous correspond. Maintenant, je vais vous présenter les trois choix. Pour ceux qui ont déjà été attirés par une carte, vous pourrez rejoindre votre lecture directement avec les marqueurs de temps qui sont sous la vidéo. Voici les trois choix que je vous propose aujourd'hui. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons cette carte du Light Shears Tarot et ce quartz. Pour ceux qui ont été pour le choix numéro 2, nous avons cette carte qui est issue du tarot de la Muse et ce cœur de labradorite. Et pour la proposition numéro 3, nous avons cette carte issue de l'Oshozen Tarot et cette améthyste brute. A tout de suite pour la lecture de vos tirages. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avez choisi cette carte et ce petite boule de quartz. Alors c'est une carte que j'utiliserai tout à l'heure pour avoir un complément, un conseil, un dernier conseil pour vous. Dans un premier temps, nous allons voir vos énergies. Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui est là présent pour ce groupe? Deux énergies qui arrivent en même temps. Une qui parle de personnes qui cherchent à à essayer des choses nouvelles. Et quand ces choses nouvelles, quand cet essai n'est pas à la hauteur de leurs attentes, vont essayer autre chose. C'est pas à la hauteur de leurs attentes, ils essaient autre chose. Vous voyez, il y a une notion un peu de dispersion et j'ai envie de dire d'impatience quelque part. Comme s'il y avait un résultat, quelque chose, en tout cas ça c'est pour tout le monde, enfin tout le monde, prenez ce qui vous parle bien évidemment, hein, c'est vous qui décidez, c'est vous qui connaissez votre vie. Donc vraiment pour des personnes, une situation, quelque chose dont vous avez envie de sortir, vous n'en voulez plus, et vous savez, vous essayez plein de systèmes pour en sortir. Alors pour certains, ben, vous essayez plein de systèmes et comme il y a vraiment une notion de temps, de rapidité, de vouloir quelque chose tout de suite, maintenant, et au lieu d'apprécier le processus, d'avoir foi au processus et de vous dire c'est ce processus qui va m'apporter, qui va m'aider à aller vers le but que je me suis fixé. Et pour d'autres personnes, vous avez trouvé un outil et vous l'explorez un petit peu sous tous ses angles. Et en tout cas, vous allez y arriver, vous voyez, vous allez y arriver, là, c'est presque là. Là, on va aller voir les énergies qui sont bloquantes. Ah, le diable, très intéressant. Le diable qui nous parle de quelque chose que vous avez rendu plus important que vous. Alors, la question, c'est est-ce que c'est cette situation? Est-ce que c'est cette situation qui, du coup, vous voulez tellement en sortir qu'elle prend beaucoup de place et beaucoup d'énergie? Voilà, il y a une notion de lutter contre quelque chose. Et hein, avec cette carte, là, vous voyez, il y a une notion un peu de lutter contre quelque chose. Vous voulez couper un peu ces ficelles. Et en même temps, l'énergie va être plus... Alors, j'ai donné un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant. Par exemple, vous voulez arrêter le sucre. Donc, vous essayez plusieurs techniques pour arrêter le sucre. Mais ce sucre, finalement, vous voulez tellement arrêter le sucre que vous ne pensez qu'à ça. Voyez? Et du coup, vous obtenez presque l'effet inverse. Parce que vous donnez beaucoup d'énergie, beaucoup d'importance à je veux arrêter le sucre. Donc votre énergie, elle vibre sucre, 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 plus que qu'est-ce que je pourrais mettre à la place de ce sucre. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que l'exemple est assez clair. Et du coup, ce que vous voulez changer est devenu presque plus trop important. Et
il laisse plus tout à fait la place à ce que vous aimeriez de différent. Maintenant, on va aller voir quelles sont les aides. Quelles sont les aides? Les aides que vous percevez peut-être pas encore tout à fait. Alors la force, c'est quand même une carte magnifique. Vous avez deux arcanes majeures dans votre jeu. Donc là, la force, elle vous dit, lâchez rien, vous allez y arriver. Et en même temps, c'est cette force tranquille, vous voyez, qui peut contrebalancer cela. Donc c'est-à-dire d'avoir confiance au processus, d'aller dans votre cœur et de vous dire, au lieu de dire, enfin, c'est vraiment qu'une invitation. Je vais le répéter une autre fois parce que c'est vraiment très intense. Vraiment cette invitation à, au lieu de focaliser sur ce que vous aimeriez changer, focaliser sur ce que vous aimeriez vivre de différent. Voilà, l'invitation de la force, c'est cette force tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lutter contre, mais il y a juste à se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais mettre à la place? Qu'est-ce que j'aimerais vivre dans une douceur, dans la douceur? Vous voyez, ça vous invite à la douceur. Vous voyez, au lieu d'avoir ce côté un peu lutte, un peu guerrier, un peu j'y vais en force, un petit peu comme ça, je combats quelque chose à l'extérieur de moi, vous voyez. Il y a vraiment cette invitation, ou à l'intérieur de moi, pour des gens qui peuvent aussi beaucoup se juger, se culpabiliser. Et là, cette carte, elle vous invite à avoir un autre positionnement intérieur, c'est d'accepter, elle vous invite, c'est qu'une invitation, hein, prenez ce qui vous parle, à accepter ce qui est, et juste à dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre de différent pour avoir plus de douceur dans ma vie et commencer à faire bouger cette situation que je ne veux plus. Maintenant, on va aller voir justement l'action proposée. Ben, l'action proposée, c'est la reine de Pentacle. Vous avez quand même un jeu des cartes qui sont très fortes. La reine de Pentacle, il y a tout un cheminement, vous voyez, il y a tout un cheminement, tous ces essais qui ont été faits. Et là, l'invitation, c'est de vous... Alors, le mot qui arrive tout de suite, c'est de vous poser, et s'il n'y avait pas de problème, vous voyez, si tout était parfait, s'il n'y avait pas de problème, mais si vous teniez ce que vous avez envie d'avoir, vous voyez, c'est présent. Et si vous l'accueillez ça, alors pour garder l'exemple du sucre, par exemple, quand vous avez envie d'un sucre, parce que là, quand je parle de sucre, c'est vraiment du sucre rapide, des pâtisseries, des boissons, des choses comme ça. Si vous avez envie de boire moins de soda ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire forcément de plus en boire. Hein. Et de vous dire, tiens, par quoi je peux le remplacer? Est-ce que je peux trouver des recettes de pâtisserie où il y a du fruit, des légumes, maintenant ça existe, dedans, où vous pouvez garder ce côté gourmand, vous voyez, ce côté douceur, mais avec des aliments peut-être différents. Vous voyez, cette reine de Pentacle, elle vous dit, tout est possible, tout est là, et finalement, même avec la force, il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à lutter, il y a juste à qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je pourrais mettre à la place. Et l'action proposée est un retour aussi à la nature. Avec la reine de Pentacle, vous voyez, elle est sous un arbre. Et elle est quelque part cet arbre. Qu'est-ce que la nature pourrait vous apporter? Alors pour garder l'exemple du sucre, est-ce que ce serait une balade dans un parc pour ceux qui habitent en ville ou en forêt, au bord de la mer pour ceux qui habitent vers la mer, vous voyez? Est-ce que c'est une invitation à avoir une alimentation pour garder le sucre, hein, donc vous l'adaptez après à votre situation? Avoir une alimentation peut-être plus naturelle, avec plus de produits frais et moins de produits transformés. Pour ceux qui vont avoir des addictions un peu différentes, enfin, c'est pas forcément une addiction, c'est ce qu'ils ont décidé de changer. Peut-être pour ceux qui travaillent trop, est-ce qu'il n'y a pas un moyen différent de travailler? Voyez? Qu'est-ce que vous pouvez mettre plus de douceur dans ce travail au lieu de toujours lutter, sachant que si vous êtes là, l'environnement qui arrive, c'est un environnement où vous êtes salarié, et sachant que, voilà, des fois, très souvent, quand il y a un salarié qui a une puissance de travail supérieure à d'autres, ce qui peut être votre cas, ou qui va avoir un travail qui va être plus perfectionniste aussi, vous voyez, de revenir tout le temps sur quelque chose pour que ce soit parfait, qui vous épuise. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre comme douceur dedans? Est-ce qu'il y a besoin de cette perfection? Est-ce qu'il y a besoin de passer autant de temps? C'est des questions à vous poser. Je ne veux pas dire qu'il faut bâcler, qu'il faut lâcher, qu'il faut rien faire.
Mais qu'est-ce qui pourrait être différent dans votre rapport à cette perfection, voilà. À cette perfection, peut-être pour pas être jugé. Donc, vous pouvez aller observer ça aussi, hein. Et qui pourrait vous ramener justement du temps libre pour aller et faire des pauses aussi. Est-ce que vous faites des pauses? Est-ce que vous faites assez de pauses? Est-ce que vous prenez le temps d'aller, je sais pas, respirer l'air dehors pour ceux pour qui c'est possible. Après, si c'est pas possible, qu'est-ce qui pourrait exister? Qu'est-ce qui pourrait exister qui ferait que cet environnement devient plus harmonieux et plus doux pour vous? Et là, avec cette reine de Pentacle, elle nous dit que l'action à mettre en place est de revenir à vous, de revenir à votre corps et de revenir à quelque chose au niveau de la nature. Pour certains qui ont peut-être cette possibilité de mettre une plante sur leur bureau. Ou pour ceux qui prennent des transports en commun, peut-être s'arrêter un peu avant et marcher 5 minutes. Vous allez me dire, oui, je suis fatiguée, je peux pas. Mais juste l'arrêt de bus avant, ça fera peut-être 200, 300 mètres, 500 mètres. Et observez si vous obtenez un résultat différent ou pas. Et maintenant, les changements possibles. Ah, l'étoile, magnifique. Encore une arcane majeure. 9 de bâton. 9 de bâton, vous voyez, il vous invite à vous redresser et à ne pas faire de choses que vous pensez. Voilà, il y aura un changement de mode de pensée pour vous. Tout ce que vous pensez qui vous bloque au niveau des genoux. Donc tout ce qui finalement n'est pas très haut. Il suffit de lever une jambe pour passer de l'autre côté. Donc cette carte, elle vous dit que c'est possible. Ça demande un engagement. Parce qu'avec le bâton, il y a quand même de la manifestation, il y a de la création, donc il y a des actes à mettre en place. Et cet acte à mettre en place, c'est de vraiment décider, je choisis de mettre cet acte en place, je le conserve un certain temps, vous voyez, lutter contre cette impatience, je me relie à moi, à ce que je veux vraiment, et d'avoir confiance au processus. Ça ne veut pas dire de le garder toute votre vie, mais juste quand vous voyez que ça a commencé à bouger, tout ça va devenir plus doux pour vous. Et là, vraiment, cette carte vous invite à la douceur. Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans votre vie qui va vous apporter de la douceur? Même si vous avez une famille avec des compagnons, des compagnes, des enfants, à un moment, les enfants, ils peuvent aussi, vous avez peut-être besoin de un quart d'heure pour vous ou d'une heure pour aller faire une activité que vous avez peut-être laissée. Vous voyez, allez dans une démarche comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez comme ça ajouter à votre vie qui va créer un changement qui se fera en douceur et qui vous reliera vraiment à vous. Vraiment, et qui peut sortir aussi d'une phase d'épuisement ou de perte de confiance aussi, comme une idée de je ne vais pas y arriver. Et là, si vous, voilà, en changeant le mode de pensée, que, au lieu de focaliser sur ce que vous aimeriez changer, essayez d'inverser, et rien que par le mental, même si on n'a pas d'épée ici, mais rien que par le mental, décider d'être plus dans qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Vraiment pour vous, pas pour les autres, pour vous. Et ça va vous relier à vous. Et là, c'est comme vous voyez, c'est possible. Avec l'étoile, on vous dit c'est possible, et c'est possible dans beaucoup de douceur. Et beaucoup de, j'ai envie de dire, de prise de conscience, d'un centre, de revenir au centre de votre vie. Alors un dernier conseil pour vous, la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous dit que vous avez tout en vous pour y arriver. Beaucoup d'arcades majeures pour vous, hein. Donc vraiment, et de retrouver ce calme intérieur. Là, j'ai vraiment cette notion avec cette grande prêtresse de calme intérieur, de revenir à vous. Vous voyez, c'est le 2, là, il y a le 1, il y a le 2, il y a cette union à l'intérieur de vous, de ce que vous avez vraiment envie de vivre. Vous allez avoir plus de clarté sur ce que vous avez vraiment envie de vivre. Vous voyez, il y a le rose, pour moi, le rose, c'est très souvent, vous voyez, avec ce cœur ici, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous anime. Et vous voyez, ces fumées noires, elles vont être à côté. Vous allez les laisser partir, les transformer progressivement. Donc pour vous, ne doutez pas que c'est possible et que vous pouvez revenir au centre de votre vie en ajoutant aussi, on a les cheveux arc-en-ciel, en ajoutant beaucoup de couleurs dans votre vie. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Je vous souhaite une très très belle intégration
et que la joie vous accompagne. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi cette carte, cette labradorite et le tarot des muses. Alors nous allons voir, cette carte, elle nous servira tout à l'heure pour un dernier conseil lors du tirage. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies du groupe. Alors nous avons l'as d'émotion. Nous avons des personnes qui sont très sensibles, qui sont peut-être dans une hypersensibilité pour certains, qui sont très connectés à leurs émotions et peut-être aux émotions des autres. Peut-être des personnes qui vont être très empathiques, des personnes très, vous voyez là, il y a tout qui vibre, qui sont vraiment très connectées avec peut-être pour certaines aussi les mondes subtils. Et nous allons voir maintenant ce qui vous bloque. Quel est ce qui bloque? Le 5 d'émotion. Le 5 d'émotion qui nous parle de, voilà, un peu de, pour pas subir, il peut y avoir une notion que vous subissez cette capacité et que du coup vous gelez vos émotions ou vous vous isolez du monde extérieur. Alors pour les personnes qui vont vraiment euh, s'isoler du monde extérieur, c'est une invitation à être un peu plus poreuse et du coup de moins, vous voyez, les personnes par exemple, pour ceux à qui ça ne parle pas, comme dès qu'ils sortent, dès qu'ils sont en contact avec quelqu'un, ils rentrent chez eux et ils ne sont pas bien. Vous voyez, vous avez absorbé le mal-être des personnes que vous avez croisées et eux, comme quelque part, ils savent que vous pouvez un petit peu, je ne veux pas dire que vous servez d'endroit où ils peuvent déverser cela, ben, ils vont venir vous voir. Et vous, avec votre côté très empathe, vous pouvez les accueillir avec joie, mais après vous rentrez et du coup vous n'êtes pas très bien. Et ça peut vous amener dans des choix où vous préférez rester tout seul, voir moins de monde, pour ne pas subir cette capacité. Donc on va aller voir après. Et pour d'autres personnes, ça peut être leurs émotions à elles, qui peuvent être trop fortes, trop intenses, et du coup vous préférez les geler, les figer, plutôt que de les laisser sortir, voir à l'extérieur. Vous voyez, avec cette lune, pour certains, j'ai envie de dire que ça peut être des blessures du cœur, hein, pour certains. Et du coup, qui vous ont coupé quelque part d'un élan de vie, pour ne pas revivre ça, pour ne plus vivre ça. Vous voyez, il y a vraiment ces notions-là, là, dans ce groupe. Une notion très émotionnelle, très je capte beaucoup, très euh, cette subtilité très très fine, mais du coup, là j'ai l'impression que tout ça, c'est, vous savez, il y a comme si ce don était une malédiction quelque part, vous voyez. Alors là, on va aller voir le 7 de matière. Donc ça, c'est le conseil. Ça, c'est un conseil. Non, c'est pas un conseil, c'est une aide, pardon, excusez-moi. C'est une aide pour que vous voyez peut-être pas encore et qui va vous permettre d'avoir plus d'équilibre avec ça. De savoir reconnaître quand c'est vous, de savoir reconnaître quand c'est les autres, de savoir reconnaître quand c'est quelque chose du passé qui remonte, vous voyez, d'avoir de la clarté. Avec un 7 de matière, on est dans la matière, on est dans le concret, on est dans le corps, on est dans on est dans ce qu'on peut récolter aussi. Avec le 7 de matière, il y a une notion de, on récolte certains fruits. Vous voyez, il y a un travail qui a été fait, il y a un travail, il y a des prises de conscience. Vous voyez, il y a des prises de conscience, vous le savez ça, vous le savez. Et là, il y a peut-être, on va aller voir avec le tirage, mais un outil auquel vous n'avez pas pensé qui peut être une grande aide pour vous. Et ce 7 de matière, il nous dit, les fruits, ils sont là, vous voyez. Ce que vous avez semé, vous êtes en train de le récolter. Et vous voyez, avec cette lune, enfin ce système solaire de la nuit, qui nous ramène que vous l'avez parcouru et vous avez justement guéri. Pour certains, beaucoup de blessures qui se sont transformées en rose. Et pour moi, le rose, c'est vraiment la fleur, l'énergie du chakra du cœur qui s'anime, qui se met à offrir, vous voyez, à offrir et peut-être plus sélectionner. Avec ce vert, pour moi, le vert, c'est vraiment ce chakra du cœur. Ce chakra du cœur qui va être guéri, qui va retrouver une paix émotionnelle, j'ai envie de dire. Et là, cette carte, elle est en train de vous dire que là, cette énergie, elle est là, elle est possible maintenant. Elle est là, elle est présente, elle est là pour vous. C'est vous qui récoltez les fleurs, voyez. Mais il y a l'acte à poser pour aller les cueillir. Et justement, là, on va aller voir l'acte à poser, le soleil. Donc vraiment, j'adore, quoi, je veux dire. On a de la glace,
Même si cette glace congelée euh, est très jolie, mais quelle est l'émotion qu'elle contient, qu'elle tient enfermée, voyez? Et le soleil est là pour les faire fondre, pour les libérer et pour vous permettre, vous, de remettre du soleil dans votre vie. Voyez, du soleil dans votre plexus solaire, donc de remettre de la vie et de refaire pousser des plantes au milieu du désert. Vous voyez, et puis là, on a vraiment une lumière, on a vraiment, avec ce rouge aussi qui nous ramène au chakra de la terre, au chakra racine, un enracinement, peut-être aussi une joie de vivre. Pour certains, ça peut être de retrouver une joie de vivre, un élan, une puissance, une envie de se lever, de bouger, de manifester. Vous voyez, 2 cartes de matière. Il y a une invitation à la manifestation. Une invitation aussi pour certains, eh ben, c'était la dernière goutte. Vous voyez, c'était la dernière goutte. Pour d'autres, c'est peut-être la première, mais pour certains, c'est la dernière goutte. Ça y est, elles ont fondu. Ayez confiance. Ayez confiance au processus. Elles sont en train de fondre. Vous avez cette possibilité. L'action à mettre en place, pour moi, là, comme vous êtes très émotionnel, ça serait de, j'ai envie de dire, de retrouver du calme intérieur, de moins vous laisser brasser par tout ce qui remonte et que vous, soit vous essayez de contenir, soit qui vous fige parce que vous ne savez pas en quoi en faire, vous êtes un peu débordé par tout ça. Donc ce soleil arrive là pour vous aider à équilibrer cette eau excessive, cette chaleur, et de remettre du mouvement. Et pour vous, ben, c'est de l'émotionnel, mais en même temps, avec le 7 de matière, j'ai envie de dire, c'est l'outil qui peut vous être, l'action à mettre en place, ce serait de remettre du mouvement dans votre corps, de remettre du mouvement. Même si là, il est en méditation, mais c'est comme une méditation active, de remettre du mouvement, d'aller marcher ou d'aller danser, ne serait-ce que 2 minutes, ou juste sur une chaise, de bouger, vous voyez, d'onduler un peu. Il y a une notion, vous, de mouvement, de remettre du mouvement. Voilà l'action qui vous est proposée en tout cas. Là, le résultat. Oh, magnifique, magnifique. C'est vraiment magnifique ce tirage. Hein. Le soleil, l'empereur, je veux dire, là, vous allez trouver votre stabilité. Vous voyez, il y a du rouge partout. Le rouge, pour moi, c'est l'incarnation, c'est le corps, c'est la matière, c'est la vie sur Terre. Le 8 de voix, c'est la libération. Ça, c'est les résultats. C'est la libération qui peut passer par le mouvement. Et pour ceux qui ont beaucoup travaillé sur eux, c'était la dernière goutte. Maintenant, vous pouvez passer dans un... Il y a une notion d'action pour vous, de mettre quelque chose en place dans la matière. Avec vos mains, soit de jardiner, soit de mettre, pour ceux qui sont en appartement, juste une plante dans votre appartement pour avoir ce contact du végétal et de la terre. Pour d'autres, ça va être vraiment de reprendre confiance en vous. Voilà, que tout ce temps d'introspection pour certains, vraiment que pour certains, donc prenez ce qui parle pour vous, d'introspection, et apportez ses fruits. Et maintenant, vous savez qui vous êtes quelque part. Vous êtes une montagne. L'empereur, il nous dit que vous êtes stable. Vous savez qui vous êtes, vous savez qui vous avez envie d'être. Et vous avez trouvé l'outil pour ne plus être débordé par vos émotions ou pour ne plus être absorbé, pour ceux qui sont en pâte, les émotions des autres. Maintenant, je vous rappelle, c'est un tirage collectif, général. Prenez ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin, plus précisément pour vous, pour aller voir des actions plus précises pour vous, pour mettre en place, pour justement avoir que vos émotions, que ne pas être l'empathe où tout le monde se déverse, n'hésitez pas à consulter le lien vers mon site internet pour aller plus loin avec moi si cela vous dit. Pour qu'on voit ensemble d'autres outils très efficace pour justement que vous puissiez rester dans ce calme intérieur même avec les autres. Et là, du coup, ce 8 de voix, il nous dit que vous allez vous libérer de tout ça. Pour ceux qui veulent se libérer de choses qui étaient intérieures, ben, la libération, elle est possible. Et pour ceux qui veulent se libérer, ne plus être contraints des énergies, des émotions des autres, eh ben, ça vous dit que voilà, c'est possible. C'est possible. Avec l'empereur, hein, donc c'est possible. Et vous allez savoir qui vous êtes dans votre stabilité. Et voyez, les autres, ils sont là, mais vous êtes parfaitement aligné dans qui vous êtes. Vous n'êtes plus du tout impacté par ça. Que ce soit les autres du passé, que ce soit les autres de maintenant et du futur. Vous savez
où est votre place, vous savez qui vous êtes. Dernier conseil, cavalier de voix. Cavalier de voix qui vous invite à, vous voyez, on a encore ce soleil, à sortir des nuages, vous voyez, à vous élever au-delà des nuages, à vraiment, avec ce 8 de voix, ça peut être ce que vous vous racontez aussi, hein. Avec le 8 de voix, ça peut être ce que vous vous racontez. Et avec ce dernier conseil, l'invitation, c'est d'aller au-delà de ce que vous vous racontez. Vous voyez, prenez de la hauteur, sortez des nuages. Et si vous mettiez du soleil, et là, vous voyez, il vole et il est un peu au galop en même temps. Donc c'est une invitation, vraiment le mouvement. Je pense que, enfin vraiment, ce qui ressort, c'est que le mouvement avec votre corps dans quelque chose de joyeux et de pétillant, peut être une action, c'est l'action qui vous est proposée en tout cas, pour vous élever au-dessus de ces nuages et vous stabiliser dans qui vous êtes. Je vous souhaite une très belle intégration. Prenez ce qui résonne pour vous et que la joie vous accompagne. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avez choisi ce tarot, le Chosen Tarot et cet améthyste. Je mets la carte ici pour l'instant. Nous irons la voir tout à l'heure. Je vais remonter, je ne suis peut-être pas tout à fait dans le cadre, qui va nous donner un dernier conseil à la fin du tirage. Dans un premier temps, nous allons voir la situation, les énergies de ce groupe, les énergies des personnes de ce groupe. Nous avons la plénitude. On a quelque chose de serein, on a une personne qui a, je veux dire, qui sait qui elle est, qui a un jardin intérieur très riche, qui est très à l'écoute de ses besoins, qui est très à l'écoute de ce qui fonctionne pour elle et qui est très à l'écoute de ce qu'elle a envie d'offrir, de manifester dans une grande douceur et une grande sérénité. Vous voyez, là, je me sens très calme, très posée, avec vraiment une intuition très, très affûtée. Euh, Là, c'est ce qui vous bloque encore. Et ce qui vous bloque encore, c'est encore des... Alors, on a comme mot la culpabilité. Et j'ai envie de dire que ce qui vous bloque encore, vous voyez, pourtant là, c'est fleuri, c'est serein, hein. Et il y a comme, j'ai envie de dire, un jugement interne de pas faire assez bien ou de pas être assez bien. Il y a une notion de qu'est-ce que vous vous racontez. Vous voyez, il y a une notion de qu'est-ce que vous n'exprimez pas aussi. Qu'est-ce que vous n'exprimez pas. Vous voyez, il y a peut-être un monde intérieur très riche, très puissant, et en même temps, il y a comme des choses que vous retenez, que vous n'osez pas exprimer. Est-ce que vous n'acceptez pas une petite part d'ombre? Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose au niveau du mental qui tourne en boucle chez vous, qui tourne en boucle, qui vous retient et qui vous empêche quelque part de il y a une notion, c'est avec vraiment la voix, qu'est-ce qui sort, et une notion de quelque chose qui vous, peut-être pour certains, qui donne des insomnies. On a vraiment une notion de quelque chose. Est-ce que du coup, vous allez vers une sérénité extrême pour ne pas voir ou pour ne pas accueillir une part de vous que vous jugez trop dérangeante? Est-ce que vous vous imposez une austérité sereine et que de temps en temps, vous n'osez pas repositionner certaines personnes ou certains modes de pensée que vous n'acceptez pas d'être? Laissez infuser les mots, prenez ce qui vous résonne. Il y a avec le 8, il y a vraiment cette notion de prisonnier de quelque chose. De prisonnier de quelque chose. Là, on va aller voir les aides invisibles. Transformation. Transformation. Une invitation, vous voyez, si vous transformez ça, il y a le côté de déployer ses ailes,
de déployer ses ailes et d'accepter toutes ses parts, d'accepter toutes ses parts, et en même temps, quand il y a quelque chose à exprimer, ça ne veut pas dire qu'il faut... Je ne vous invite pas à aller crier sur les gens ou les rendre responsables de ce qui vous arrive. Ce n'est pas du tout l'invitation. Mais l'invitation, c'est que pour certaines personnes, bah, si vous avez cette plénitude-là, peuvent être attirées vers vous, mais un peu en mode je viens me nourrir vers vous. Et il y a une notion, ça peut être une notion de limite que vous ne savez pas mettre. Et du coup, le panier, à un moment, il est trop plein et tout explose, vous voyez. Et du coup, vous culpabilisez d'avoir osé exploser. Il peut y avoir des notions un petit peu comme ça. Et l'invitation, là, avec l'aide de la transformation, c'est justement de briser la chaîne, mais calmement, quand c'est juste et à la bonne personne. Parce que des fois, l'effet cocotte minute, ben c'est pas, ça explose quand ça explose, mais c'est pas forcément la personne qui a fait monter la pression ou vous, l'acte qui a fait monter la pression, qui va être devant vous quand tout va exploser quelque part. Vous voyez, il peut y avoir une notion comme ça là. Malgré tout ce printemps et toute cette sérénité qu'on retrouve ici. Hein. Mais il y a des moments où voilà, c'est la vie aussi. Hein. Ça bouge, c'est du mouvement. C'est du mouvement. Et là, l'invitation, c'est voilà, quand il y a quelque chose qui vous... ouais, il y a ce serpent, mais ce serpent, là, vous le tenez dans la main. Vous voyez, là, la chaîne, elle est brisée. Très intéressant d'ailleurs. Vous voyez, là, il y a une tête de serpent, là, il y a la chaîne. Et en même temps, là, c'est juste la main qui a été posée. Stop à ça. Vous voyez? Et le nénuphar, il peut grandir au milieu de l'ombre. Avec cette transformation de phénix. Vous voyez? Donc, c'est une invitation à oser vous exprimer, à trouver, mais même le yin, le yang, c'est un équilibre dans le mouvement. Donc, il y a le mouvement qui va aller comme ça. Et à un moment, ben, ce sera plus ça, plus ça. Mais la vie, c'est le mouvement. Quelque chose de linéaire, de stable, qui bouge jamais. Bon, je pense que si vous regardez ces tirages, c'est que vous n'avez pas fait des vœux de moine ou de choses comme ça, de consacrer une partie de votre vie à un mouvement intérieur. Hein. C'est pas sans mouvement, c'est un mouvement intérieur. Mais que là, vous êtes dans une vie où il y a du mouvement, où vous croisez des gens et où cette stabilité, elle peut être vite mise à l'épreuve ou vite être chahutée, vous voyez, et qu'il n'y a pas de culpabilité de temps en temps à repositionner des personnes. C'est vous respecter, c'est mettre vos limites. L'action à mettre en place, l'instant présent. Donc avec le mot de culpabilité ici, avec cet instant présent, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut être justement une invitation, pas forcément ressasser toujours le passé. Ou ressasser, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, ça s'est passé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce que cette situation m'a appris? Qu'est-ce que je peux aller... et si je posais mes limites plus rapidement? Et quand je sens qu'une personne elle a une conversation qui ne me convient pas, juste lui dire merci, mais bah, j'ai autre chose, je dois partir, ou est-ce qu'on peut changer de conversation, amener une autre conversation, vous voyez? Et du coup, d'être plus dans une légèreté de ce qui est là, et de poser tout de suite quand ça ne vous convient pas. À partir du moment où ce n'est pas une réaction de quelque chose que vous voulez un petit peu, vous allez voir, la pression elle peut être plus forte, mais l'invitation là c'est juste vous à mettre les limites de quand ça ne vous convient pas. Après d'aller voir, là ça sera une autre démarche. Si ça ne vous convient pas parce que ça vient troubler quelque chose à l'intérieur de vous, là il y a une notion de réaction, ça vient appuyer sur un bouton. Donc c'est pas de ça dont je parle là. Et si c'est ça qui remonte pour vous, si vous avez choisi ce tirage, je vous invite à aller voir le lien vers mon site internet pour, si vous souhaitez, aller voir des libérations plus profondes qui vous animent et qui vous empêchent peut-être d'aller vers quelque chose de plus serein. Là, c'est notre démarche. Là, l'invitation, c'est plus dans un élan de trouver cette stabilité, mais c'est juste que vous n'avez plus envie de vous nourrir de certaines personnes ou de certains types. Il y a vraiment des choses qui sortent par la voix. Vous voyez, pour peut-être des personnes qui regardent beaucoup là, les actualités, les informations et qui peuvent les prendre cash telles qu'elles sont,
Et du coup, ça génère de la peur ou ça peut générer une impuissance, une culpabilité pour les personnes qui ont vraiment envie de cette plénitude et qui rêvent d'un monde meilleur. Vous voyez, une invitation à de quoi vous vous nourrissez, des paroles qui sortent de votre bouche et de la bouche des autres, et de plus culpabiliser. Là, on a les résultats possibles si vous restez justement, l'invitation, en tout cas de cette action, c'est de l'instant présent. Et de savoir que tout n'est qu'équilibre, que tout va changer, que tout va se transformer. Et la transformation, elle va être vraiment dans les prises de conscience, d'aller vraiment de... C'est pas être méchant ou être mal quand une situation, quelque chose ne vous convient pas et que vous osez l'exprimer. Après, vous serez reçu d'une certaine manière. Mais ça, c'est l'invitation, ça appartient un peu aux autres, leur réaction vis-à-vis de ce que vous avez osé exprimer. Alors, nous allons aller voir ça. L'introspection. Donc vraiment pour certaines, voilà, quelles sont ces pensées, vous voyez, ou ces modes de vie intérieurs, ou ces paroles de l'extérieur, finalement, qui, là, elles vous atteignent plus, vous voyez, elles vous atteignent plus. Vous retrouvez ce calme avec ces roses. L'autre résultat, c'est le rêve. Pour ceux qui rêvent d'un monde meilleur, quelque part avec le 6 de coupe, il y a une invitation à retrouver aussi quelque chose de l'enfance que vous avez pu oublier. Et pour certains, un équilibre. Justement, il y avait ce yin-yang là. Il y avait un équilibre de votre masculin et votre féminin intérieur. Est-ce que si pour certains, la douceur est primordiale pour vous et que vous n'osez pas de temps en temps juste poser une limite saine. Et on vous dit que ça sera le succès. Le succès, donc c'est-à-dire qu'il y a, en plus de cette parole, il y a une parole qui, avec le succès, il y a des personnes qui vous attendent, il y a des personnes qui vous cherchent, il y a une stabilité interne, il y a votre corps qui sait où vous emmenez, il y a un côté qui va être joyeux, il y a un côté qui va être festif, il y a un côté de ce jardin intérieur va se manifester à l'extérieur, dans beaucoup de joie, dans beaucoup de pétillement. Vous voyez, quand votre monde intérieur est calme, vous voyez, le monde extérieur se calme. Et il y a une invitation à la célébration aussi dans ce groupe, une invitation à la célébration de cet instant présent. Tout ce que vous célébrez à chaque instant, d'avoir de la nourriture, d'avoir un logement, d'avoir ce que vous avez, de le célébrer va l'attirer encore plus vers vous. Vous allez l'honorer, le célébrer, l'appeler vers vous, reconnaître que vous avez ça. Et là, ça peut être aussi, au lieu de voir tout ce qui vous manque, tout ce que vous aimeriez avoir, tout ce que vous aimeriez que le monde se transforme. Et si vous honoriez tout ce qui se transforme. Il n'y a peut-être jamais eu autant de fermes qui se sont rachetées, de marchés qui reprennent vie, d'écoles alternatives, d'accès à des soins qui peuvent être différents. Vous voyez, tout ça. Et dire, mais ça existe, ça n'existait peut-être pas il y a ne serait-ce que 5 ans. Et le dernier conseil pour vous, c'est de la vigilance des projections. Les projections, c'est-à-dire de bien... alors pour là, ce qui arrive avec ces projections, c'est les attentes. C'est vraiment les attentes, tout ce que vous attendez et qui ne prendra peut-être pas la forme que vous avez décidé, projeté à l'intérieur de vous de cette manifestation. Voyez. Alors, si ce n'est pas assez clair, par exemple, vous décidez d'avoir... là, c'est la vie de couple qui arrive. Bon, cette vie de couple. Du couple intérieur ou du couple extérieur. Et du coup, vous êtes beaucoup dans je veux être douce, quelque part, je veux correspondre à ce que je pense que l'autre cherche, ou ce que je pense que moi, je dois être. Et là, ça, c'est une projection. Et après, l'invitation, c'est tiens, si j'étais vraiment moi. Et ça peut être quelqu'un de complètement différent de ce que vous croyez qui est la sérénité ou la joie pour vous. L'invitation à quelle est la joie pour vous, quelle est la parole juste pour vous. Prenez ce qui résonne. Je vous souhaite une très très belle intégration et que la joie vous accompagne.